Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance pour le mois de janvier 2024. Donc j'en profite pour vous souhaiter mes meilleurs vœux pour l'année 2024. Tous mes vœux de bonheur, de prospérité, d'abondance, de santé, de réalisation de vos projets. Et puis surtout, ouvrez votre cœur à l'amour. Ouvrez-vous, voilà, soyez soyez en amour pour vous-même et vous verrez que quand on s'aime assez, on est guidé pour aller vers ce qui est bien pour nous. Et on attire à soi aussi les bonnes choses et les bonnes personnes. Alors, on y va. C'est parti. N'hésitez pas, j'ai fait un petit mot sur la communauté. Vous allez voir sur YouTube ou sur ma page ou compte Facebook. Voilà, Instagram aussi. Mais bon, Instagram, j'y suis pas beaucoup. Alors, on vous dit ici le 10 d'air, le 4 d'eau. Ça, c'est les énergies du tarot des anges. Pour vous, au mois de janvier. Alors, on vous parle ici du 10 d'épée. Donc, vous lâchez quelque chose. Il y a quelque chose qui connaît son dénouement, une situation qui a été très difficile. On me dit qu'il y a des changements, il y a des choses qui vont s'améliorer. Vous triomphez d'une dépendance. Oui, parce que 10 d'épée, c'est un conflit mental qu'on a, des charges, beaucoup de croyances. Ça peut être aussi des blocages, des idées préconçues et qui nous pèsent. Voilà, ça nous pèse au niveau de la tête. Et du coup, là, vous allez lâcher quelque chose, en tout cas. On a le 4 de coupe aussi, qui signifie que vous êtes un peu peut-être dans l'ennui. Vous êtes insatisfait. Voilà, il y a quelque chose qui... En tout cas, vous allez ouvrir les yeux et lâcher. Vous allez essayer d'aller vers de nouvelles occasions. Vous allez avoir envie de nouvelles occasions. C'est peut-être ça. Du coup, vous allez arrêter peut-être de trop penser, de trop vous malmener. Trop, comment je pourrais dire aussi... trop répéter voilà, dans le moulin, dans le mental, on va dire, ou de vous réveiller la nuit et penser à ça et sans agir. Je pense que là, vous allez dire, bon, allez, j'en ai assez, cette situation, elle a assez duré, maintenant, je prends le taureau par les cornes et je vais agir. Donc, alors, pour certains, vous allez peut-être ouvrir les yeux sur cette situation. Bon, c'est pas forcément une carte d'action, mais vous allez ouvrir les yeux, vous allez aller vers de nouvelles occasions. Alors, c'est surtout, encore une fois, réagir de façon plus en regardant et en ayant des pensées différentes, je dirais. Voilà, les actions pour le moment, elles ne sont pas forcément là, mais bon, parfois, il n'y a pas besoin forcément d'action. Déjà, ouvrir les yeux, c'est déjà bien. Et vous avez le 5 de denier qui signifie aussi que vous avez des inquiétudes. Alors, peut-être que pour certains, vous n'êtes plus bien avec quelqu'un et vous avez peur de quitter cette personne parce que vous vous dites au niveau financier je vais perdre, au niveau du patrimoine, peut-être de la maison. Voilà, vous êtes voilà, on sent que vous avez il va falloir travailler sur ça, sur le manque, la peur du manque, les inquiétudes relatives à l'argent, les incertitudes par rapport aussi à être autonome, vous voyez. Alors peut-être que pour certains ça peut être aussi un ennui au niveau du professionnel et que vous n'osez pas partir parce que par peur de gagner moins ou d'être moins reconnu ou des choses comme ça. Donc bon, là on sent que vous lâchez quelque chose, ça c'est sûr. Maintenant il va falloir prendre votre courage à deux mains et puis essayer de le mettre dans la matière, moi je dirais, de le matérialiser. Vous allez le matérialiser dans votre tête et pour le matérialiser dans la matière, je pense qu'il faudra encore un peu de temps. Mais bon, rien n'est impossible. On va aller voir avec l'oracle des miroirs. Alors, l'oracle des miroirs, il vous dit ici que vous avez il y a des engagements, il y a des signatures de papier possibles, il y a des choses, vous allez peut-être acter des choses. Vous voyez, c'est ce que je vous dis, pour l'acter dans la matière, c'est compliqué. Vous vous protégez beaucoup, on me dit que vous avez un bouclier au-dessus de votre tête. Il y a des choses qui sont possibles, on me dit ici. Il n'y a plus qu'à signer, mais vous n'osez pas. J'ai l'impression que c'est ça. Vous voyez, c'est presque possible, mais c'est comme si vous vous dites, non, je verrai ça la prochaine fois. Chaque fois, vous remettez, quoi. C'est bizarre. Alors, on va aller voir. On vous dit ici que la sexualité, c'est les désirs profonds. On me dit, il y a un cadeau. On parle d'une femme. Ça prend du temps. Mais on vous dit qu'il y a eu des échecs. Alors, je ne sais pas si actuellement, on me dit qu'il y a un échec. Ça prend du temps, on vous dit. Mais voilà, il y a quelque chose. Il y a un échec qui prend du temps ici. Alors, cadeau, sexualité, ça peut vouloir dire, enfin, essayer de comprendre... vos désirs profonds, la sexualité, c'est ça. Alors peut-être que vous êtes avec quelqu'un aussi, une femme ou un homme avec qui vous êtes, peut-être votre relation c'est purement sexuel et que voilà, c'est pas forcément ce que vous attendiez, vous êtes peut-être ensemble juste pour ça.
Voilà. Mais pour moi, c'est pas comme ça que je le lirai. Autrement, je peux le dire aussi que il va falloir aller voir dans vos désirs profonds. Donc c'est ça, hein, le désir profond, c'est le 10 d'air. On lâche son mental, on voit ce qui nous enquiquine, ce qu'on ne veut plus et on avance, on se fait ce cadeau. Et avec les énergies féminines, c'est aussi aller voir en introspection, c'est avoir de la compassion pour soi-même, ça prend du temps. Mais on vous dit, voilà, ce n'est pas un échec. Pour moi, il ne faut pas le prendre comme un échec. Prenez-le comme un cadeau, cette situation. On vous dit aussi qu'il faut prendre de la distance avec certaines choses ici. Vous êtes protégé, guidé par le divin. Et on vous dit, c'est vous qui êtes magnétique, c'est vous qui attirez le cadeau de la vie. Hein. Donc si vous voulez aller dans vos désirs profonds, à un moment donné, il faut arrêter de prendre vos distances, justement. Arrêter d'être distant, arrêter voilà, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous faites 5 pas en avant et 6 pas en arrière. Donc non, à un moment donné, il faut y aller. On vous dit, faites-vous ce cadeau, allez-y. Prenez ce cadeau qu'on vous tend aussi. Voilà, vous voyez, il y a un cadeau qu'on vous tend là. Et ben, l'univers, il est là pour vous, il vous tend un cadeau. Alors peut-être ça peut être une femme aussi. Pour certains, vous n'osez peut-être pas aller vers une autre femme ou aller... peut-être qu'il y a une femme qui veut vous aider sur quelque chose et vous vous acceptez pas. Vous voyez, ça peut être tout ça. Bon, là, on vous dit clairement, il y aura des discussions, il va falloir parler honnêtement, il va falloir faire un choix, hein, on vous dit, parce que là, actuellement, on sent bien que vous êtes dans une situation d'échec, même au niveau de la famille, ça ne va pas. Il y a peut-être aussi quelque chose à choisir, peut-être par rapport, vous n'osez peut-être pas, ce que je vous ai dit, hein, partir d'une relation parce que vous avez fondé une famille avec quelqu'un, ou peut-être que ça va ébranler votre famille. Ça peut être aussi en rapport avec la famille, proprement dit, parler ouvertement à une maman ou je ne sais pas, une sœur ou autre. Parce qu'on voit la femme ici, hein, on parle de discussion en tout cas, ça prend du temps, mais à un moment donné, il va falloir dire les choses et faire les choix. Hein. Là, on vous dit clairement, arrêtez de rester dans cette routine-là, cette procrastination. Alors, je sais pas, vous me direz hein, si ça vous parle. Mais pour moi, il y a des choses qui vont avancer. Après, vous avez toujours votre libre arbitre, mais bon, l'univers, à un moment donné, va vous mettre devant le fait accompli. Hein. Alors, oui, on vous dit, prenez le temps d'être au repos. Vous voyez, 4 de coupe, c'est un peu ça aussi. Hein. On est un peu en repos, on est un peu en procrastination, on est insatisfait. Bon, là, j'ai l'impression que vous avez besoin de vous ressourcer. Hein. Vous avez besoin vous êtes en quête de guérison. Vous avez envie de retrouver de la passion. Oui, c'est ça. C'est ça. Il y a un manque de passion dans votre vie. Il y a un manque de quelque chose. Ouais. Et là, on vous dit qu'il y a un renouveau possible. Il y a un nouveau commencement, une création, une naissance de quelque chose. On parle de hasard, mais pour moi, ça n'existe pas. On parle de chance, de synchronicité ici. Voilà, on vous dit que ce n'est pas une fatalité, vous deviez passer par là. Vous voyez, c'est ça, en fait, on vous dit, prenez-le. Tout à l'heure, vous avez eu comme message, ce n'est pas un échec, prenez-le comme un cadeau. Donc, il y a quelque chose qui doit être compliqué actuellement, ça vous fait peur. Ou peut-être, c'est pas forcément très compliqué, mais ça vous prend la tête. Parce que, voilà, on vous tend quelque chose. Ça peut être une personne, ça peut être un nouveau travail, ça peut être, je sais pas moi, un cadeau de la famille, mais on vous le tend, mais vous vous dites non, je peux pas, j'ai peur, est-ce que ça va pas faire ci, est-ce que ça va pas faire ça. Vous voyez, c'est ce que je ressens. Vous avez peur, en fait, vous le prenez peut-être comme un cadeau empoisonné, alors que pour moi, c'est pas du tout un cadeau empoisonné. Et là, on vous parle ici d'entreprise. Vous voyez, c'est ça. Il y a quelque chose en rapport avec une création ici. L'entreprise, c'est quelque chose qu'on fonde. Une construction, une conception, une planification. Bon, pour moi, il y a quelque chose qui va vous passionner. Hein. On vous dit que de toute manière, c'est quelque chose qui, suite à un repos, vous avez peut-être été pendant une période peut-être aussi en convalescence ou en repos, vous avez eu besoin de repos. Ça vous a permis de retrouver une forme de passion. Et ça vous a permis de comprendre beaucoup de choses et de lâcher justement des choses. Hein. Ouais, c'est ça, on me dit que vous avez été dans le cloître. Repli sur soi, isolement, enfermement. Mais suite à ça, il n'y a pas de hasard. On vous dit clairement que grâce à cela, derrière, il y a de la nativité, du renouveau pour vous. Et il y a du trafic qui reprend. Hein. La passion, du trafic. On parle de changement. On vous parle d'amitié, de pensée d'amitié, de personnes fidèles autour de vous. Voilà, en fait, vous allez vous entourer aussi de belles personnes. Il y a des gens qui vont venir vous aider. Le chien, c'est ça, c'est la stabilité, la sympathie, de belles pensées. Voilà, c'est tout ça.
Donc n'ayez pas peur, on vous dit bien que de toute manière on vous tend des choses. Allez-y, il y a des gens derrière qui vont vous aider, vous ne serez pas seul. Et il y a des gens stables aussi derrière. Vous n'allez pas vous retrouver avec des collègues par exemple qui ne vont pas vous plaire. Je pense que vous avez des peurs par rapport à ça aussi. Et on vous parle aussi de trafic, de déplacement, d'échange. Il va y avoir beaucoup de communication, beaucoup de passion, des choses qui bougent. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, là, je ne vois pas de bâton, de feu. Mais en fait, au fur et à mesure du mois, je pense que les 10 derniers jours, là, c'est là où vous allez vraiment... ou la deuxième quinzaine, hein, c'est là où vous allez comprendre et vous allez prendre le temps de comprendre les choses et d'aller vers ce renouveau. Et vous verrez que vous allez être aidé pour ça. Donc ça peut toucher tous les domaines. Hein. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez aller voir la guidance que j'ai fait pour du 1er au 15 janvier. Dedans, j'ai fait les 4 thèmes de la vie et vous avez le professionnel, matériel, etc. Et vous pouvez aussi aller voir le sentimental pour janvier, février. Hein, elles sont faites aussi. Voilà. Donc là, je vais faire le sentimental. Alors, on vous dit qu'il y a des mauvaises énergies. Il y a eu beaucoup de négatifs. On parle d'une rencontre cet automne ou cet hiver que vous avez fait. On parle de projet et on parle de lumière. Vous voyez, c'est peut-être ça. Vous avez peut-être fait une rencontre qui vous a permis de prendre conscience que vous n'étiez plus à votre place. Alors, ça peut être une rencontre sentimentale, hein, une rencontre professionnelle, familiale. Il y a quelqu'un qui vous tend quelque chose, un projet que vous voudriez faire peut-être aussi, mais vous procrastinez. Vous ne la mettez pas dans la matière. Ouais, vous reprenez votre force, hein. Vous allez lâcher ces blocages. Hein. Ouais, force, blocage, négatif, vous voyez. Non au blocage. Du 1er au 15, on me dit que vous allez faire monter vos projets. Et on me dit ici que vous allez être récompensé. On parle de lumière. Voilà, la lumière va être faite. Hein. Printemps-été, nouveau départ, récompense. Vous voyez, j'ai l'impression que là, cet hiver, vous allez mettre en place les choses. Automne-hiver, vous allez... c'est ce qui s'est passé. Vous avez dû réfléchir. Vous avez dû laisser peut-être des choses négatives, vos blocages. Vous avez repris votre force. Campagne santé qu'on a eu tout à l'heure, c'est un peu ça, c'est reprendre des forces. Peut-être vous avez pris un arrêt de travail ou j'en sais rien ce qui s'est passé. Et là, du 1er au 15 janvier, ça y est, les projets se mettent en place, ça se matérialise. On vous dit ici, alors ça peut être avec quelqu'un, hein, peut-être que vous avez fait une rencontre. Il y a eu peut-être une période compliquée, mais vous avez fait une rencontre ou vous allez faire une rencontre qui va vous aider à mettre en lumière des choses. Vous allez avoir envie de projet. Alors peut-être vous êtes déjà dans un couple hein, et qu'il y a eu, ça a été compliqué, mais là on me dit clairement qu'il y a des choses qui vont se remettre en lumière. Vous allez retrouver votre lumière aussi. Hein, et il y a un nouveau départ possible dans votre couple. Hein. Voilà. Alors on va aller voir avec l'oracle coup de cœur. Pour moi c'est une belle guidance. Hein. Voilà, transformation, une grande transformation qui s'opère. On me parle de surprise, vous voyez encore une fois. Hein. C'est ce que je vous ai dit. Hein. Il y a un beau cadeau pour vous. Hein. On vous fait un cadeau, il y a une surprise pour vous. On me parle ici de jalousie, progression, triangle. Donc là, il y a une énergie. Alors, soit il y avait une énergie de jalousie qui fait que votre couple, il avait du mal à progresser. Ça peut être de la jalousie de la part de quelqu'un aussi, hein. Mais il y a une transformation qui s'opère. Ça ne va pas rester cette jalousie. Après, ça peut être autre chose aussi. Hein, je ne sais pas. Hein, des personnes jalouses autour de vous. Il y a quelque chose qui n'était pas terrible. Et on vous parlait aussi de flamme jumelle. Bon, flamme jumelle ou âme sœur. Hein, il y a une transformation qui s'opère auprès de votre couple ici. Hein, il y a une grande transformation. Ouais. On vous dit que vous allez être très surpris. Vous allez de nouveau vous attirer comme des aimants. Il y a de nouveau de l'attirance. On me parle ici du masculin. Peut-être qu'il y avait beaucoup de jalousie. C'est peut-être votre masculin qui était jaloux. Mais là, il y a des choses qui vont se matérialiser. Hein. Le masculin, c'est le côté yang. Hein. On me dit que vous allez travailler à la progression de votre couple. Et on me parle aussi de profit. Profiter, on vous dit, il y a une construction derrière. Alors, je ne sais pas pourquoi on parle de profit, triangle maison ici. Ouais, couper, casser des blessures masques. Ouais, d'accord. Ok. En fait, ce moment un peu compliqué de blocage, etc., on vous dit que ça vous a permis de travailler sur des blessures.
ça a été profitable. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est un mal pour un bien, parce que profit, triangle, maison, ça me fait penser vous avez travaillé quelque chose qui était négatif dans votre relation, ou vous, sur vous-même, et du coup, ça vous a permis de travailler la construction de votre couple, ou de votre futur couple, pour ceux qui sont célibataires. Vous avez travaillé des choses qui étaient familiales par rapport à vos parents, notamment, ou vos grands-parents, le transgénérationnel, peut-être des répétitions de schémas ou un schéma relationnel par rapport à votre enfance. Voilà, en tout cas, on me dit que vous avez lâché des masques, vous allez lâcher des masques, des blessures. Il y a un travail qui se fait, une progression. Et voilà, vous allez rencontrer quelqu'un ou vous allez... alors, soit vous allez rencontrer quelqu'un qui peut être une flamme jumelle ou une âme sœur, qui va vous aider à ça. On vous dit que ça va être une surprise phénoménale parce qu'on me dit vous allez vous aimanter. Voilà, ça va être vraiment très fusionnel. Ou ça peut être aussi votre couple qui reprend, peut-être vous étiez en pause, je ne sais pas, mais à quelque chose qui progresse en tout cas. Donc, c'est chouette. C'est chouette, vous me direz. Alors, vous avez la purification, on vous dit j'ai besoin de nourriture spirituelle pour élever encore plus ma vibration. Vous voyez, donc c'est bien ça, on vous dit bien qu'il y a un travail de purification à faire. Alors, la purification, ça peut être manger sainement, plus du bio, arrêter de manger des cochonneries pour élever vos vibrations. Ça peut être aller dans la nature, ça peut être côtoyer des gens positifs. C'est écouter de la musique voilà, avec un niveau vibratoire élevé, enfin un bon niveau vibratoire. Regarder des choses qui sont aussi plaisantes, voilà, des choses comme ça. Se purifier, c'est ça. Après, ça peut être aussi faire un soin énergétique, faire des douches énergétiques, des choses comme ça. Et on a la bénédiction. On vous dit ici, je suis encouragée à suivre ce chemin spirituel, car il m'amènera au sommet de mon incarnation. Voilà. Vous voyez, c'est ce que j'ai, encore une fois, je vous le redis, prenez-le comme un cadeau, ce qui se passe. C'est une bénédiction, en fait. Tout ça, ça va vous faire grandir, ça va vous faire lâcher des choses qui étaient là depuis très longtemps, qui vous empêchaient d'évoluer, et peut-être même lâcher quelque chose qui était familial, transgénérationnel, et qui, du coup, ça va vraiment aider aussi votre arbre généalogique, enfin vos ancêtres, mais aussi les enfants, les petits-enfants, etc. Parce que si vous travaillez là-dessus, ça aide tout le monde, en fait. Voilà, en tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Je vous dis à bientôt. Au revoir.